Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires. Donc c'est important d'aller voir les 3 signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui domine pour vous pour ce mois de novembre, les amis Verseaux. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de coupe, les amis, plutôt sympa. Ouh, valet de coupe et as de coupe. Alors, on parle avec le valet de coupe d'éveil de sentiments, de nouvelles émotions. Ça peut être par le biais d'une rencontre, un nouveau projet. Généralement, le valet de coupe, c'est la rencontre amoureuse. Hein. En plus de ça, avec l'as de coupe en dos de deck, on peut laisser présager une belle rencontre. L'ouverture du cœur, l'éveil des sentiments. Hein. Ok, bon, bah écoutez les Verseaux, j'ai envie de vous dire, plutôt sympa tout ça. On va aller voir la suite. Alors, si on ne parle pas d'amour, si on ne parle pas de relations amoureuses, on va nous parler d'un éveil du cœur au niveau d'un projet, hein, de quelque chose qui vous éveille le cœur. Alors, les amis Verseaux, on va aller voir votre énergie principale sur ce mois de novembre, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge. On va aller voir ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de ce mois de novembre. Je regarde les cartes. J'ai toujours du mal à être centrée par rapport à la caméra. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben écoutez, si on n'avait pas compris, on a un 2 de coupe. Hein. Donc là, on parle d'union, les amis. Hein. On nous parle vraiment d'union. Je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Allez, les Verseaux. Alors, dans la vie sentimentale, les amours, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Eh bien, tiens, si on n'avait pas compris, on retrouve encore une fois le page de coupe. Page de coupe, as de coupe, 2 de coupe. Bon, bah, voilà. Alors, soit vous avez fait déjà cette rencontre il y a déjà quelques jours, ouais, je dirais quelques jours, quelques semaines, ou soit elle va se produire sur ce mois de novembre. Hein, parce que là, clairement, on peut parler vraiment de grand amour. Hein, et je pèse mes mots par rapport à tout ce qu'on a, toutes ces coupes qu'on a les Verseaux. Alors, votre énergie principale, roi de bâton, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. Le défi, le challenge, ah ouais, 9 d'épée, ça roule. Ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. 8 d'épée dans la vie sentimentale, l'étoile dans la vie professionnelle, activité. Et on retrouve encore une fois hein, ce 2 de coupe en spirituel. Et vous finissez avec l'ermite. Bam, 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 bam. Ok. Ouais. Bon, bah là, visiblement, je pense que cette rencontre, elle a déjà eu lieu. Bon, on va aller voir, on va aller détailler, parce qu'au niveau du tirage, c'est un peu plus complexe que ça, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a 2. On a la grande prêtresse et on a l'ermite. Donc, on peut laisser présager que cette rencontre est cachée, hein, pour l'instant qu'elle n'est pas exprimée, d'accord? Alors, vous démarrez avec un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie assez affirmée. Il y a cette notion d'entreprendre avec le roi de bâton. C'est quelqu'un d'affirmé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a cette notion voilà, de ne pas avoir peur de passer à l'action, de ne pas avoir peur d'entamer des choses et d'entamer des actions du mouvement. Le roi de bâton, c'est celui, en plus, on est sur une énergie sage, une énergie mature, d'expérience. Et il y a cette notion voilà, de savoir ce qu'on veut et d'être dans le contrôle de ce qu'on veut et de ce qu'on va faire. D'accord ? Donc, très important avec le roi de bâton. De toute façon, après, j'irai détailler les cartes. Ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est suivre vos intuitions. Il y a toujours ce sentiment de cacher avec la grande prêtresse. Hein. On garde en soi, on n'exprime pas ce que l'on ressent, etc. C'est la gardienne des secrets, la grande prêtresse. Hein. Donc, si on est dans l'optique d'une rencontre amoureuse, le fait de se sentir amoureux, il y a vraiment cette notion de le garder pour soi ou de le maintenir en secret. Il y a aussi cette idée de suivre son instinct, de suivre ses intuitions, de suivre sa petite voix intérieure. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Mais
J'ai l'impression que ça se passe dans le secret, tout ça. Donc, défi de challenge, 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça dans cette ouverture du cœur? Moi, je pense que là, on va parler à des Verseaux qui sont tombés amoureux, ou qui ont fait une rencontre qui les a marqués. Alors, soit c'est déjà arrivé, soit ça va se produire sur le mois de novembre, mais il y a cette notion, voilà, de stress, de pression. On a peur, d'accord? Le 9 d'épée, c'est on imagine le pire. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, qu'est-ce qui vous fait autant peur, parce que pourtant, vous avez quand même cette énergie du roi de bâton. Roi de bâton, c'est pas l'énergie qui a peur, c'est l'énergie qui a envie d'entreprendre, qui est sûre de lui. Mais il y a quelque chose qui vous fait stresser, il y a quelque chose qui vous fait angoisser. Le 9 d'épée, c'est lorsqu'on a tendance à s'imaginer des scénarios, qu'on a tendance à imaginer le pire. Et justement, ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui ouvre son cœur, tout simplement. C'est celle qui est dans l'empathie, c'est celle qui est émotive, qui ressent pleinement ses sensations. Hein. Donc il y a quand même cette notion de se bloquer, et d'ailleurs on le retrouve un petit peu dans la vie sentimentale. Donc là, pour moi, très clairement, on est sur une rencontre amoureuse que vous souhaitez, ou vous souhaitez qu'elle reste cachée, ou vous ne l'exprimez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Peut-être que c'est pas le bon moment pour vous. Bon, bah, généralement, quand ça tombe, c'est peut-être, voilà, c'est pas toujours le bon moment. Mais quand ça tombe, ça tombe. Hein, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Mais quoi qu'il en soit, le 8 d'épée nous indique que vous êtes bloqué. Cette rencontre vous bloque, cette rencontre, comment dire, vous fait un petit peu émerger des peurs. Vous avez l'impression que c'est pas possible. Hein, 8 d'épée, c'est pas possible. On se sent piégé par une situation. Alors pour certains, vous n'êtes actuellement pas libre, hein, c'est possible. Pour d'autres, la situation ne s'y prête pas. Il y a des peurs par rapport à cette rencontre, il y a des peurs par rapport à cet amour que vous souhaitez garder caché, les Verseaux, je ne sais pour quelle ou quelle raison, je ne sais pas. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais moi je pense que c'est plutôt vous. En plus, ouais, parce que le 2 de coupe, vous avez le 2 de coupe en spirituel, donc vous êtes amoureux, vous souhaitez que ces liens s'intensifient, mais il y a quelque chose qui reste ou qui est maintenu, caché. Une situation qui vous empêche d'agir. Alors peut-être que l'autre, c'est peut-être l'autre qui n'est pas libre, c'est peut-être l'autre qui n'est pas disponible. Dans tous les cas, vous maintenez un secret là. Vous maintenez un secret malgré le fait voilà, que vous ressentez des sentiments forts pour cette personne. Donc j'irai détailler. Ouais. Bon, dans la vie professionnelle, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir. Alors, on peut tout à fait, comme je vous disais, hein, ça peut être lié à une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi lié à un nouveau projet, à une ouverture du cœur, lié à une activité qui vous plaît. Et dans ces cas-là, on parle d'officialisation dans le sens où on peut parler de partenariat, de pacte, d'alliance, etc. L'étoile, c'est l'espoir. C'est aussi croire en ses rêves, c'est aussi la réalisation d'un souhait. C'est aussi cette notion de positivité, d'optimisme que l'on a, que les choses vont bien se passer. L'étoile, on se sent guidé, on est protégé. Donc là, on parle du professionnel, on parle des activités. Donc il y a cette notion, voilà, de se laisser guider dans un process au niveau professionnel. Donc ça peut être via, comme je vous disais, un nouveau projet, quelque chose qui vous a suscité de l'émotion, ou ça peut être aussi un rêve qui se réalise au niveau du pro ou d'une activité. L'étoile, il y a aussi une certaine forme d'authenticité, de lâcher prise par rapport à tout ça. Donc, l'espoir signifie aussi l'attente, signifie aussi de ne pas forcer, de ne pas vouloir mettre trop de pression. On sait que les choses vont bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pareil, j'irai détailler. Mais en tout cas, ça ne va pas du tout avec le 9 d'épée. Si vous avez l'étoile dans le professionnel, ce qui vous suscite du stress, une certaine pression, ce n'est pas le professionnel. Le professionnel, vous avez confiance. Par contre, le sentimental, il y a quelque chose qui vous bloque, ou une situation bloquée, quelque chose qui vous empêche d'agir. Alors souvent, le 8 d'épée, c'est des croyances mentales. C'est cette sensation de se sentir bloqué alors qu'on ne l'est pas vraiment. Bon, j'irai détailler tout ça. Bon, spirituel, 2 de coupe, il y a cette notion, voilà, d'union, de fusion, d'être en accord avec soi,
de se sentir amoureux, là, très clairement, de coupe. Vous aimez quelqu'un, vous avez envie de vous unir avec quelqu'un, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, mais il y a une situation qui est bloquée, là, très clairement. Et ce stress, il est peut-être lié à ça. C'est que cette relation ne va pas se faire, cette union ne va pas se faire. Vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça, malgré le fait que vous êtes sûr de vous, que vous êtes entreprenant, etc. Il y a quelque chose qui suscite quand même du stress et de l'angoisse là avec ce 9 d'épée. On vous dit d'ailleurs, dans ce qui vous aide, reine de coupe, c'est vraiment de laisser parler votre cœur, les amis. Si c'est vous qui êtes justement dans une situation où vous vous sentez bloqué, etc. Bon, j'irai détailler après. Et on finit avec l'ermite. L'ermite qui nous parle de solitude dans le sens où on a besoin de trouver des réponses. Il y a vraiment cette notion de s'interroger avec l'ermite, de rechercher un sens à des questions que vous vous posez. Et pour ceci, vous avez besoin de rester seul. Vous avez besoin d'un temps d'isolement justement pour essayer de comprendre, pour essayer d'analyser une situation et surtout, pour essayer de trouver des réponses. Ok, les amis Verseau, bah écoutez, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs avec ce valet de coupe? Allez, pourquoi ce valet de coupe? Ok, on a l'empereur. L'empereur témoigne quand même d'une bonne stabilité, nous témoigne aussi de cette notion de vouloir bâtir, de vouloir construire, d'être à sa place, d'accord? Donc, il y a quand même cette idée, moi je pense, hein, par rapport à cette rencontre, par rapport à cet éveil du cœur, d'être dans l'optique de construire, de bâtir quelque chose. On continue. Maintenant, dans votre énergie principale avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de denier. Ah! Ouais. Bah, potentiellement, cette nouvelle rencontre, vous sentez que c'est pas le moment parce que là, ça va me parler à des personnes qui se sont fait tout seuls, qui sont dans une démarche d'entrepreneuriat, qui sont peut-être justement axés sur leur vie professionnelle. Et là, bah, ça vous tombe dessus et vous vous dites, bah, c'est peut-être pas le moment. Potentiellement, voilà, en matière de temps, en matière de tout ça, peut-être que vous ne l'avez pas pour l'instant parce que vous êtes fixé, voilà, sur du professionnel ou sur autre chose. Le 9 de denier, c'est celui qui a justement récolté, qui ne doit qu'à lui le fruit de ses efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette notion, voilà, d'être dans une énergie où on est à fond sur quelque chose. Alors, potentiellement, voilà, cette rencontre, bah, vous vous dites, c'est pas le moment, j'ai pas de temps à consacrer pour ça. Pour certains, c'est ça. Alors, la grande prêtresse, dans ce que vous voulez le plus. Il y a quand même le célibataire, là, qui ressort. Alors, grande prêtresse. Eh ben, la grande prêtresse, c'est de maintenir quelque chose de caché. Hein, comme je vous dis, la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. C'est celle qui ne divulgue pas certaines choses, qui n'exprime pas surtout ce qu'elle ressent et ce qu'elle sait. Et le 4 d'épée, généralement, c'est un repos mental. C'est une période de ressourcement, c'est une période où on a besoin de se reposer, on a besoin de se décharger. Alors, potentiellement, voilà, pour certains, vous ne vous sentez pas prêt à vivre une histoire d'amour pour l'instant. Ça, c'est possible. Vous ne vous sentez pas prêt, vous ne vous sentez pas, comment dire, dans cette optique de l'exprimer, d'ouvrir votre cœur, etc. Et pourtant, si, avec le 2 de coupe, il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux, là. On continue, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée? Il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à ça, même si, voilà, pourtant vous aimez cette personne. Pourtant, cette personne, voilà, vous met du baume au cœur, vous a éveillé des sentiments. Mais avec le 9 d'épée en challenge avec le pape, il y a cette notion, comment dire, de stresser, d'angoisser, d'imaginer le pire si vous vous engagez avec cette personne. Donc, il y a une peur de l'engagement avec le pape.
Il y a une peur de l'officialisation, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur, comment dire, de se dévouer à quelqu'un ou alors d'approfondir une relation. Alors, ce qui vous aide, c'est la reine de coupe, hein, évidemment, c'est vos sentiments, le fait de les exprimer, le fait d'être dans une certaine forme d'altruisme, d'ouverture complète du cœur, hein, et on retrouve encore ce valet de coupe. Voilà, reine de coupe, valet de coupe, on vous dit c'est le moment ou jamais d'ouvrir votre cœur. Mais il y a des angoisses par rapport à ça. Il y a des angoisses où vous êtes, comment dire, pour certains, vous êtes resté longtemps seul, pour certains, vous êtes refait tout seul. Et il y a vraiment cette notion peut-être de peur de vouloir se réengager à nouveau avec quelqu'un. Alors, 8 d'épée dans votre vie sentimentale, justement 8 d'épée, vie sentimentale, mais ouais, roi de coupe, hein, ouais. Peur encore une fois, hein, d'exprimer ses sentiments, on se sent bloqué dans une situation par des croyances, hein. Vous avez l'impression que c'est pas le bon moment, peur de l'engagement. Roi de coupe, il y a cette idée, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, et moi je pense que c'est vous, ou une situation qui ne prête pas à l'engagement. Vous imaginez des scénarios par rapport à ça, et il y a vraiment cette idée, vous voyez, on retrouve encore le couple, hein, reine de coupe, roi de coupe, etc. Cette idée, voilà, de ne pas pouvoir se donner pleinement dans une relation. Alors, au niveau du professionnel, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, l'étoile, en tout cas, ça roule, hein, c'est l'une des cartes les plus positives, hein, du tarot. Valet de bâton. Il y a quand même cet espoir, comment dire, cet espoir de démarrer quelque chose. Les valets, il y a toujours cette notion, voilà, de nouveauté, de préparation, de quelque chose qui vous enthousiasme. Alors, comme je vous disais, avec le valet de coupe, on peut aussi nous parler d'éveil du cœur par rapport à un projet. Il y a cette notion avec ce roi de bâton, d'être dans un esprit d'entrepreneuriat, d'avoir confiance en soi par rapport à ça, d'espoir aussi qui ressort avec l'étoile, valet de bâton, voilà, je pars à la découverte, je pars dans une certaine quête au niveau de l'aventure, j'ai confiance dans ce qui va se passer, et il y a quand même une certaine motivation qui se dégage de cet espoir, hein, les Verseaux. Donc, il y a quelque chose que vous entreprenez, mais il y a une réelle volonté d'aboutir dans tout ça. Alors, au niveau du spirituel, avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a, les amis? 4 de bâton. Ben, vous êtes dans un esprit, comment dire, d'union, de fusion, de réconciliation avec vous-même. Le fait de s'unir, on a quand même 2 fois le 2 de coupe. Donc, pour vous, alors, c'est bizarre, hein, parce que c'est très contradictoire. J'ai l'impression que vous éprouvez beaucoup de sentiments pour quelqu'un. Vous avez envie d'être avec cette personne, vous aimez cette personne, mais en même temps, il y a la peur de l'engagement. Il y a la peur de l'officialisation. Vous avez envie, voilà, de garder quelque chose de secret. Vous ne l'exprimez pas. Et pourtant, 4 de bâton, 2 de coupe, clairement, vous êtes sur une énergie, comment dire, où vous avez envie de vous retrouver avec cette personne. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est très contradictoire votre tirage. Et qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Bah justement, fin du mois, je fais le point, je réfléchis, besoin justement de mettre des mots à des mots, M-A-U-X. Vous avez un besoin de solitude pour réfléchir, pour justement trouver des réponses en vous. Il y a, par rapport, moi je pense à ces blocages, par rapport à ces croyances que vous avez en matière d'engagement, en matière d'officialisation, en matière d'union, de fusion avec quelqu'un. Et justement, l'ermite va vous permettre, avec le 6 de bâton, d'obtenir une victoire. Alors, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, on verra sur le mois de décembre, ou alors, on sera peut-être sur une autre histoire, donc je vais quand même remettre une carte. Allez. Tac, 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 tac. En gros, ce 6 de bâton, c'est une réflexion, voilà, comment obtenir ce que je veux réellement avec le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Voilà, donc vous interrogez sur ce qui vous bloque aujourd'hui, qui vous empêche de réussir quelque chose. Alors, le « et après », on va aller voir le « et après ».
7 de coupe. Ah oui, 7 de coupe. Eh bien, écoutez, ça va être le choix, les amis. Hein. Trouvez la meilleure option, trouvez la meilleure possibilité qui est faite pour vous par rapport à cet engagement, par rapport à cette union, par rapport à cette personne qui vous a éveillé le cœur, tout simplement. Il doit y avoir quelque chose quand même d'ambigu là. Si vous tenez absolument à ce que ça reste caché, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ça peut être vous qui êtes bloqué parce que la situation ne s'y prête pas. Peut-être que l'autre personne, justement, a une situation aussi assez complexe. Mais dans tous les cas, là, il y a une peur de l'engagement. Il y a vraiment cette idée, voilà, de s'imaginer le pire, d'idées négatives, de peurs qui sont liées à ça. Ok les amis, bah, écoutez, vous me direz, en tout cas professionnel, bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Vous êtes vraiment en tout cas dans une énergie de partenariat, d'alliance. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir qui ressort pour le démarrage de quelque chose là. D'un nouveau projet ou quelque chose voilà, qui vous enthousiasme dans tous les cas. Allez, quel serait le conseil pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Allez, le conseil pour les Verseaux pour ce mois de novembre, qu'est-ce que nous avons? La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et nous avons la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. C'est ce que je vous disais, entre ce que vous voulez et ce qui se passe, et ces blocages, vous voyez, on est un petit peu dans une ambivalence. Et justement, la logique ressort. On vous parle justement de voir cette difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Hein. Donc là, on vous dit clairement de laisser parler votre cœur. Que vous dicte votre cœur, les amis Verseaux? Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, que ça vous aura surtout aidé. Je propose aussi des guidances privées pour toutes les personnes qui sont intéressées. Vous verrez mon mail en bas de la page. Ou voilà, si vous souhaitez des informations, vous m'envoyez un petit mail. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voir un petit peu comment la guidance résonne en vous. Je vous souhaite, les amis, un excellent mois de novembre. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.